faire un discours trop long, mais il faut quand même faire un discours pour une inauguration, c'est normal. Monsieur le sénateur, cher Eric Gold, merci de ta présence ce soir à Sébaza. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général de l'Office, j'excuse Valérie Thomas, la députée de la première circonscription du Puy-de-Dôme, qui devait être là, mais qui a eu un empêchement de dernière minute d'ordre familial, et donc elle me charge de vous saluer. Permettez-moi de commencer en vous disant à quel point je suis à la fois heureux et ému de pouvoir rendre hommage aujourd'hui à Madame Simone Veil avec l'inauguration d'une place à son nom, ici au cœur du quartier des Trois Fées. Permettez-moi également de vous rappeler rapidement le parcours de cette femme de conviction qui a su remporter des batailles politiques ô combien difficiles. Simone Veil naît le 13 juillet 1927 à Nice sous le nom de Simone Jacob. En 1944, sa famille est arrêtée à Nice par la Gestapo. Elle est envoyée au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau et elle est libérée en 1945. De retour en France, elle apprend qu'elle a été reçue au baccalauréat, passé la veille de son arrestation. Elle s'inscrit à la faculté de droit et à l'IEP, où elle rencontre son futur époux, Antoine Veil, qu'elle épousera en 1946. Elle l'accompagne en Allemagne pour l'aider à préparer le concours de l'ENA. Très vite, elle devient une ambassadrice déterminée de l'amitié franco-allemande. Avec sa licence de droit et son diplôme de l'IEP, elle renonce à sa carrière d'avocate qui lui tendait les bras et réussit en 1956 le concours de la magistrature. Haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, elle s'occupe des affaires judiciaires. En 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, elle devient ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. C'est dans ce cadre qu'elle fait adopter par le Parlement le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. J'y reviendrai dans quelques instants. En 1979, elle devient la première présidente du Parlement européen et reste députée européenne jusqu'en 1993, date à laquelle elle redevient ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville sous la présidence de François Mitterrand dans le gouvernement d'Édouard Balladur. En 1998, elle rentre au Conseil constitutionnel jusqu'en 2007 et en 2008, elle fait son entrée à l'Académie française. Elle est décédée le 30 juin 2017 et en juin 2018, elle entre au Panthéon. Simone Veil était également présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les combats menés par Simone Veil restent d'une actualité toujours aussi brûlante. Il est en effet question de racisme, d'antisémitisme, du combat pour le droit des femmes, un combat qu'il faut encore et toujours mener, de l'Europe, si menacée aujourd'hui, du droit avec son mandat au Conseil constitutionnel en 1998, et enfin de culture avec son entrée à l'Académie française en 2008. Elle a réussi l'exploit d'incarner la tradition et la modernité, tout en restant fidèle à ses idéaux républicains et moraux. Témoin et victime de l'horreur nazie, Simone Veil nous rappelle la fragilité de nos civilisations et elle nous invite à rester vigilants, à tirer les leçons du passé pour que chacun, à son niveau, protège la société contre le racisme et l'antisémitisme. Sous la haine de l'autre, il y a la haine de nos valeurs, de la raison, de la tolérance, de la liberté et à la fin, de la démocratie. La montée des nationalismes en Europe et dans le monde doit nous alerter et évoquer avec vous ce soir ce passé. C'est ne pas l'oublier, mais c'est aussi et surtout prévenir collectivement notre monde de futures dérives. Ce qui est arrivé au XXe siècle peut survenir à tout moment au XXIe siècle. Madame Veil a défendu ses convictions en restant toujours respectueuse de ses adversaires politiques. L'inverse ne fut pas vrai. Ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, c'est avec rigueur et courage qu'elle défend en 1974, malgré l'opposition virulente et violente d'une partie de la société. Si on peut demander aux enfants de faire un bruit. C'est en 1974, malgré l'opposition virulente et violente d'une partie de la société, elle défend le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dépénalisant l'avortement. Face aux insultes et aux menaces, avec dignité et ténacité, elle ne lâcha rien dans son combat pour les femmes en situation de vulnérabilité. Ce combat pour le droit des femmes, d'une façon générale, est malheureusement toujours d'actualité. À cet égard, notre vigilance collective doit être permanente. Ne rien lâcher, ne rien céder. Voilà l'héritage de Simone Veil en la matière. Cet épisode de sa vie illustre tout ce que son engagement politique a pu contenir de conviction, de courage et de sincérité. Ces convictions, elle les a aussi défendues au Parlement européen en devenant en 1979 la première présidente.
Dans son combat pour l'Europe, elle n'a eu de cesse de prôner le rapprochement entre les peuples pour maintenir la paix. Cette paix ne veut peut-être plus dire grand-chose pour les nouvelles générations, tenter de croire qu'en Europe, nous avons la paix ad vitam aeternam. Lourde erreur. La paix est fragile, beaucoup plus qu'on ne le pense. Nous le constatons aujourd'hui avec une Europe sous tension, qui n'arrive plus à avancer, avec d'un côté une Russie qui s'emploie méthodiquement à mettre à mal notre cohésion européenne, et de l'autre, des États-Unis d'Amérique, plus isolationnistes que jamais. Qui peut croire que face aux États-Unis, la France serait plus forte toute seule? Notre devoir est donc de poursuivre l'œuvre européenne de Simone Veil et de transmettre aux plus jeunes l'importance de l'Europe dans le maintien de la paix. Ah bien sûr, c'est beaucoup plus facile de critiquer l'Europe, de lui faire porter la responsabilité de nos propres échecs, et de ce point de vue-là, nous ne manquons pas de responsables politiques pour tenter de faire croire tout et n'importe quoi aux Français. Le Brexit est un réel défi qui s'impose à nous. Nos amis britanniques ont fait le choix de sortir de ce projet européen. Très bien, pas de problème. Le peuple britannique est souverain. Nous respectons son choix. Mais nos amis britanniques doivent accepter les conséquences lourdes de leur choix. Ils ne peuvent pas, par exemple, demander à bénéficier d'un traité de libre-échange qui garantirait la libre circulation des biens entre le Royaume-Uni et l'Europe. On ne peut pas vouloir sortir de l'Europe tout en continuant à bénéficier de ses avantages. Ce n'est pas possible, et l'Europe doit rester ferme sur ce point. Madame Veil, qui a mené tous ces combats, avec courage et ténacité, a rejoint, comme les personnes les plus illustres de notre histoire, le Panthéon. Et c'est là sa juste place. Mais il est bon et nécessaire que sa mémoire soit associée à des lieux de vie, pour que les plus anciens aient une pensée pour cette femme exceptionnelle et pour que les plus jeunes s'interrogent sur cette personnalité hors du commun. Je suis donc très heureux et très fier que ce nouveau quartier des Trois Fées accueille la place Simone Veil ici à Sébaza. Permettez-moi juste de terminer par une citation de Simone Veil qui date de 2006 dans son discours sur l'Europe prononcé à Amsterdam et qui résume plusieurs de ses combats. Elle déclarait « La démocratie repose sur la confiance dans les individus citoyens décidant ensemble de leur avenir commun, à partir de valeurs partagées. Courage civique, tolérance, respect de l'autre, ces valeurs de l'Europe sont celles que l'histoire du nazisme a montrées comme les plus nécessaires aux heures les plus sombres. Ce sont elles qui, dans les cœurs et les esprits, dans les gestes et les actes de quelques-uns, ont sauvé l'honneur quand les nations entières sombraient. » Je vous remercie, et donc vous avez pu voir que la place Simone Veil est officiellement inaugurée ce soir, et j'en suis très heureux. Je voudrais juste terminer en remerciant les habitants des Trois Fées qui sont là, en remerciant également l'Office qui a préparé cette soirée, et puis tous les élus qui sont présents. Merci à vous, bonne soirée. Et donc on peut partager le verre d'amitié, ce petit pétard m'a fait sursauter, mais c'est pas grave. On peut boire un coup ensemble. Merci beaucoup.